Donc deuxième édition du partage des résultats du sondage que j'ai lancé auprès des propriétaires de traceurs il y a déjà plus de 6 mois. J'avais déjà fait une première vidéo, à l'époque je devais avoir environ 220 réponses, et là j'ai lancé une petite campagne de rappel sur les groupes Facebook de propriétaires de traceurs qui ont gentiment répondu à mon appel, et on arrive maintenant à plus de 330 réponses, ce qui augmente encore la fiabilité et la pertinence des résultats remontés par ce petit sondage. Donc c'est découpé en plusieurs catégories. J'ai d'abord essayé de faire le point sur qui était le profil des pilotes qui avaient acheté une traceur, pour quels usages, avec quoi ils avaient hésité, qu'est-ce qu'ils avaient avant. Merci Vanessa, j'ai Vanessa qui me parle dans le casque, j'adore, c'est trop bien l'intercom. Mais ça perturbe quand même. Voilà, donc et également que les propriétaires nous remontent les défauts qu'ils rencontrent. En parlant des défauts, j'ai fait une vidéo assez controversée sur les 18 points qui pouvaient être considérés comme des défauts par certains propriétaires, et j'avais des réponses sur c'est ton truc, c'est n'importe quoi, à part 2-3 trucs qui sont des vrais défauts, tout le reste c'en est pas. Mais ce qui était rigolo, c'est que parmi les gens qui me faisaient ce genre de commentaires, ils citaient pas forcément les mêmes éléments que eux trouvaient comme défauts ou que eux avaient constaté sur leur moto. Donc au final, la vidéo est quand même assez pertinente, mais il faut effectivement pas considérer que les 18 points que je relève, vous allez les considérer comme des défauts importants ou même des défauts. Et donc parmi les défauts remontés, les petits points, il y a un sujet sur le risque de caler qui était remonté par 22% des propriétaires, et peut-être que Yam a trouvé la réponse, on n'est évidemment pas totalement sûr, mais il y a une campagne de rappel qui vise à reprogrammer le CU, et ça pourrait jouer sur diminuer les calages intempestifs que moi j'ai déjà pu rencontrer, mais c'est uniquement au démarrage, c'est vraiment du calage. Quand on reprend, des fois ça cale, sans trop qu'on comprenne pourquoi. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo du sondage pour vous apporter mon analyse, mais je vous laisse également en lien, en commentaire de la vidéo, l'accès au support et aux slides si vous voulez regarder ça tranquillement. Voilà. Si vous voulez m'encourager pour tout le travail que ça représente, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peut-être que un jour je pourrais monétiser tout mon travail et toucher quelques centimes d'euros par mois, pour me la péter en disant moi je suis un vrai youtubeur, je gagne de l'argent. Je vais quand même continuer mon métier d'informaticien quelques temps. Je ne pense pas claquer madame comme ça du jour au lendemain, ce serait pas très raisonnable. Il faut quand même un petit peu d'argent pour changer de moto. Alors on démarre pour cette deuxième session de partage des résultats d'un petit sondage que j'ai lancé auprès des propriétaires de Tracer 9 et Tracer 9 GT. Le sondage reste ouvert, vous pouvez y répondre si vous ne l'avez pas déjà fait. J'actualiserai régulièrement le support que je vous partage. J'ai des super tableaux croisés dynamiques qui me produisent des super schémas que je peux rafraîchir en un clic. Ça c'est ma deuxième passion d'informaticien qui parle. Revenons à nos moutons. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Première étape, on a passé la barre donc, des 340 réponses, donc 100 de plus, presque 120 de plus que la première édition de cette petite vidéo de partage. Donc les résultats deviennent de plus en plus pertinents. Merci pour votre participation. En termes de répartition, on est sur 2 tiers en fait, de réponses qui viennent de France, 1 tiers qui viennent de l'étranger et 6% seulement en dehors de l'Europe.
Donc c'est pas la répartition des ventes de Yamaha Tracer, c'est juste la répartition des gens à qui que j'arrive à toucher, entre guillemets, et notamment sur les groupes Facebook français auxquels j'appartiens. Au niveau de la répartition, tranche d'âge, la Tracer 9 c'est une moto plutôt de vieux. Il y a 38% ont moins de 44 ans, 61% ont plus de 45 et moi je suis pile à la limite. Répartition détaillée, vous pourrez retrouver dans quel pourcentage vous appartenez. Comme en plus vous avez le lien vers le fichier, vous pouvez regarder ça tranquillement après. Cette répartition, on la retrouve également sur les taux de consultation de la chaîne Quad 9 Tracer, avec une majorité de plus de 45 ans. Essentiellement, donc, les propriétaires de Tracer sont des personnes qui ont le permis depuis longtemps. 62% ont leur permis depuis plus de 11 ans. Moi, je fais partie des petits jeunes, on va dire. J'ai le permis que depuis 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Pour quel usage? Essentiellement du cruising, de la balade pour 80%, du road trip pour 70%, du trajet domicile-travail pour 52%, 50% de duo et 17% en mode arsouille parce que le moteur CP3 il a la rage, il est trop fort ce moteur. Au niveau du véhicule précédent, 47% des propriétaires de Tracer qui ont répondu à mon sondage avaient déjà une Yamaha auparavant. Et parmi ceux qui avaient déjà une Yamaha avant d'acheter leur Tracer 9, 57% avaient déjà une Tracer, soit une Tracer 900 ou une Tracer 700. Donc vraiment une fidélité à la marque Yamaha et au modèle Tracer. Par rapport à leurs achats, donc on est sur 63% qui ont reçu leur moto. Donc on a aussi des infos plus pertinentes sur les questions d'après. Concernant la version standard ou GT, on est à 86% de GT et 13% de version standard. En termes d'options, 65% des personnes ont pris l'option Top Case, j'en fais partie, 27% ont pris la selle Confort, 18% ont changé la bulle pour une bulle d'une autre marque, 17% ont pris la bulle Touring et 8% se sont fait faire une selle custom auprès d'un artisanal, auprès d'un sellier, en tout cas n'ont pas pris la selle Yamaha. C'est rigolo, ça a un peu évolué au cours du temps. 23% des personnes qui ont acheté une Tracer 9 n'ont hésité avec aucune autre. Et sinon, 19% avec une Tiger 900, 16% avec une BM 1000 XR, 15% avec une 900 XR, 16% autres modèles, je n'avais pas listé l'intégralité des modèles qui existent, 12% pour la Multistrada ou 10% pour l'Africa Twin. Moi, celle ma moto coup de cœur, elle représente que 7% des choix des alternatives qu'avaient les acquéreurs de Tracer 9. Et pourquoi on choisit une Tracer 9? C'est avant tout pour le moteur et pour un rapport prix-prestation assez avantageux. 60% l'ont choisi pour le look. Alors, ce qui est rigolo, c'est que certaines personnes disent moi j'achèterai jamais une Tracer à cause du look. Certaines personnes l'achètent à cause du look aussi. 50% pour les suspensions semi-actives, 38% l'achètent pour son confort, 35% pour toute l'électronique embarquée, la centrale IMU, 25% pour sa capacité d'emport, le fait qu'il y ait les valises et qu'on puisse charger plus qu'avant, et 11% seulement disent avoir acheté la Tracer grâce à ce magnifique double écran TFT. Qu'est-ce que pensent les propriétaires de Tracer de leur achat? Pour 55%, l'achat répond aux attentes que s'était faites l'acquéreur. Pour 37%, la Tracer va au-delà de leurs espérances.
Et pour 7%, donc ça représente 24 réponses sur les 340, la moto est en dessous de leurs espérances. Quels sont les défauts qui sont remontés par les propriétaires de traceurs? 53% la selle confort, le confort de la selle. 39% l'ergonomie de la petite molette menu qui est vraiment un petit calvaire. On finit par s'y habituer. Des fois, on y arrive du premier coup, mais quand même souvent, on rip à côté. C'est un peu casse-pied. 27% la lisibilité du panneau d'instrument de gauche qui écrit vraiment tout petit. Je vais bientôt avoir le problème parce qu'à 44 ans, j'ai la vue qui commence à baisser et bientôt, ça va me poser problème. 22% remonte à un problème de risque de calage. Et peut-être que ce problème est en train d'être corrigé par Yamaha puisqu'il y a un rappel en cours qui concerne justement la reprogrammation de l'ECU. Donc peut-être que ça va corriger le problème. 18% des personnes remontent le problème du shifter down qui accroche un petit peu à la descente. Et 13% que l'éclairage de nuit est quand même un peu juste, malgré l'éclairage en courbe de la GT. Peut-être le vrai problème de la Tracer, c'est un phénomène de louvoiement à haute vitesse rencontré par certaines personnes. Donc 41% des personnes n'ont jamais rencontré le problème, mais n'ont jamais roulé aux vitesses totalement déraisonnables, à partir duquel le phénomène se produit environ au-dessus de 180-190. Une vitesse que moi-même j'ai jamais atteint. 25% n'ont pas rencontré le problème alors qu'ils ont roulé à très haute vitesse. 24% ont rencontré le problème mais très léger. Et 4% se sont vraiment fait peur avec un guidonnage marqué lors des grosses accélérations à très haute vitesse. Si on zoome sur les personnes qui ont roulé à des vitesses qui les auraient permis d'être confrontées à ce problème, donc si on enlève en fait ce 46%, dans le slide suivant, il apparaît plus le chiffre, on arrive à 7%. De personnes qui se sont fait peur. Donc si vous roulez au-delà de 80, au-delà de 180, vous avez 7% de chance de vous faire peur en louvoiement, 45% d'être confronté à un louvoiement léger et 47% de ne pas avoir de problème du tout, sachant que vraisemblablement le problème se produit quand on est à la fois en forte accélération et à haute vitesse. Vraisemblablement, si vous montez progressivement en haute vitesse, vous avez moins de risques d'être confronté à ce problème. Au niveau des notes que les propriétaires donnent sur la moto, on a 74% des propriétaires qui donnent la note de 5 sur 5 au moteur et 24% qui donnent la note de 4. Donc, c'est clair, on achète une Tracer pour le moteur et le moteur, il est juste extraordinaire. Et des montées en régime jouissive que j'ai du mal à retrouver sur d'autres modèles qui sont en même temps compatibles duo et voyage. Parce qu'évidemment, une Hypersport, elle peut faire mieux dans les montées et dans les tours, mais pour emmener madame en week-end, visiter les châteaux de bord de Loire, ça le fait moins, quoi. Au niveau du châssis, plutôt aussi des bonnes notes, entre 4 et 5. Le shifter up, très bien noté également. Le shifter down, un peu moins. Moi, je trouve que voilà, la qualité du shifter n'est pas symétrique. Il est vraiment parfait à la montée et à la descente, je le trouve un peu moins parfait. La bulle par défaut, qui reçoit une note assez mitigée. Moi, je fais partie des rares personnes qui sont totalement satisfaits de la bulle d'origine. Je fais 1m80, je roule en position basse et pour moi, ça marche très bien. La bulle touring en option elle a de meilleures notes, mais elle n'est pas considérée parfaite pour autant. Au niveau du confort, on est quand même plutôt bon, avec 66% qui lui donne la note de 4. Peut-être un des éléments les plus décriés, la selle et la magnifique forme de cuvette qui vous poussera inexorablement vers l'avant. On va se battre un peu pour essayer de circuler. En général, on glisse en bas et puis on y reste. Moi, j'ai arrêté d'essayer de reculer et la position à ce niveau-là me convient. Mais donc voilà, la note est assez répartie, c'est pas super top. Au niveau du haut, une bonne note, là, 56% à 4 sur 5, 26% à 5 sur 5, donc c'est quand même très correct.
L'autonomie aussi est quand même plutôt correcte. L'éclairage, oui, ça le fait, mais c'est vrai que prendre l'option longue portée, ça peut être pertinent si vous roulez souvent de nuit. Et également mis en avant la polyvalence de notre Tracer 9. On a 50% qui mettent la note de 4 sur 5 et 37% la note du 5 sur 5 en polyvalence. Je me la pète un peu avec mes super radars graphiques en radar. J'ai la note moyenne suivant que la personne ait répondu que la moto était au-delà de ses espérances, conforme à ses espérances, et la moyenne en bleu, ou en deçà de l'espérance. Mais même pour les gens qui sont assez critiques sur la moto, c'est plus sur le tableau de bord, la bulle et le confort de la selle. Mais sinon, moteur, châssis, shifter sont quand même bien notés, même par les gens qui sont un peu déçus par la moto. Donc voilà pour cette deuxième session de récap fort de 340 réponses. Donc le sondage reste ouvert et également si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous serez les bienvenus. Merci à vous, à plus.